Bonjour tout le monde, ici Julie, la prof du web, magicienne entrepreneuriale. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vérifier si tout fonctionne de mon côté au niveau de la technique. Oui, ça fonctionne. C'est parfait. Parfait. J'ai tout ce qu'il faut ici. Tout est fonctionnel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de formation en ligne parce que si vous êtes ici dans mon groupe, c'est que vous avez l'intention de créer une formation en ligne éventuellement et d'utiliser votre expertise, vos passions, votre savoir au service d'autres humains. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne des formateurs, des experts, des coachs, des consultants à créer des formations en ligne pédagogiques qui s'adressent à tous les types d'apprenants, prêtes à vendre sur le web parce que j'enseigne aussi toute la partie web marketing et on s'occupe de toute la technique. On met ça en ligne pour que vous soyez prêts à mettre la switch à on et envoyer ça partout sur le web en francophonie mondiale. J'offre aussi toute la formation au niveau de la publicité Facebook pour maîtriser le gestionnaire de publicité Facebook et donc que vous soyez capable de configurer tout ça et de maximiser, d'optimiser vos publicités pour avoir le meilleur retour sur investissement. Donc, tout ça fait partie de ma formation, de mon accompagnement. C'est un réel développement de compétences. Une fois que vous en avez fait une, qu'on a fait une ensemble, qu'on a co-créé une formation ensemble, par la suite, vous allez être capable d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, comme bon vous semble, puis de vous monter un empire avec tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 5 clés pour réussir dans cette entreprise-là qui est passionnante des formations en ligne, tout en respectant vos valeurs, vos passions, vos principes, puis en offrant un contenu riche et pertinent à vos clients. Donc, clé numéro 1, si vous êtes prêts, on commence. On commence maintenant. Bonjour Isabelle, je vois que tu es là. Clé numéro 1, accompagnement sur mesure, la recette secrète pour une transformation réussie. Est-ce que vous avez déjà reçu un cadeau qui était parfaitement adapté à vos goûts et à votre personnalité? Je vais donner un exemple. Ce bracelet m'a été offert par mon amie Mélanie. J'étais justement, puis j'en avais pas parlé, mon bracelet que j'avais était brisé. Je cherchais justement à soit le faire réparer, j'avais acheté une corde pour essayer de refaire la corde et la corde n'était pas de la bonne grosseur, ça rentrait pas dans les petites billes, ça fonctionnait pas. J'étais en train peut-être de regarder pour en acheter un autre et puis finalement, c'était ma fête et je reçois une petite boîte et elle m'a offert ce bracelet-là. J'étais précisément en recherche de ça, puis j'en avais même pas parlé. J'étais tellement contente d'avoir reçu ce bracelet-là. C'était parfaitement adapté à mes besoins. J'étais tellement contente. Mais vous souvenez-vous aussi, des fois, vous avez reçu des cadeaux qui n'étaient pas tout à fait exactement ce que vous aviez besoin, mais on dirait que ça faisait beaucoup plaisir à la personne qui l'offrait, par exemple. Dire, ah, ça va être parfait pour toi, tu vas aimer ça. Puis là, Euh, peut-être pas tant. Ça vous est-il déjà arrivé? Moi, oui. Et moi, j'ai un souci d'offrir des cadeaux qui sont parfaitement adaptés à la personne qui les reçoit. Puis moi, quand est arrivée la fête de Mélanie, moi aussi, je cherchais quelque chose qui pouvait lui faire plaisir. On s'en va en France toutes les 2 cet été. Puis je me suis dit: «Tiens, des petits verres, là, des petits verres gobelets qu'on apporte en voyage pour, garder, les boissons froides ou chaudes». Puis ça venait avec plein de trucs, là, un beau petit kit, là. Puis il y avait même des petits bas dans le kit. Il y avait vraiment plein de choses, des trucs pour déboucher des bouteilles et de vin et tout. J'ai envoyé ça, puis, elle était super contente elle aussi, fait que j'étais vraiment tombée dans le mille. Mathieu, mon adjoint, je vais toujours lui offrir, j'y offre toujours depuis le début de la boisson à Noël, toutes sortes de boissons que je rapporte de mes voyages et tout. Ça tombe dans le mille, il adore ça aussi. Fait que je suis vraiment contente de vraiment me préoccuper de qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à l'autre? Pas nécessairement qu'est-ce que moi je trouve beau ou le fun ou que moi je décide que l'autre devrait aimer ça. Non, je suis pas là. Je suis qu'est-ce que l'autre aimerait vraiment? Puis même à mes clients, quand je fais des cadeaux, je fais toujours des cadeaux qui sont parfaitement alignés à ce qu'eux aiment.
Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Ça fait vraiment très plaisir quand les gens reçoivent des cadeaux qui sont parfaitement alignés à ce qu'ils aiment eux. Puis c'est drôle, je vous parle de ça parce que je veux m'en aller quelque part avec ça, c'est sûr. Mais dans l'entrepreneuriat, ça arrive, tu sais, les entrepreneurs ont des bonnes idées de produits ou d'offres de services et 7 fois sur 10, et ça, c'est une statistique officielle, 7 fois sur 10, ça répond pas à un réel besoin du marché. C'est une bonne idée que l'entrepreneuriat, il pense que tout le monde devrait ça devrait être parfait pour tout le monde, mais en réalité, c'est parfait pour personne sauf lui. Donc, il faut se préoccuper vraiment de notre clientèle. Quels sont les besoins de notre clientèle, quand on se lance en affaires? 7 fois sur 10, les entrepreneurs, ils lancent quelque chose qui intéresse personne. C'est vraiment un problème, puis faut vraiment s'interroger là-dessus. Et là, par rapport aux cadeaux parfaits pour les gens à qui vous voulez faire des cadeaux, là où je voulais aller, c'est qu'au niveau des formations en ligne, oui, il y a lieu de s'intéresser à est-ce qu'il y a une clientèle qui a faim pour mon savoir, mais il y a aussi que quand on transmet son expertise, il faut la transmettre de façon pédagogique pour tous les types d'apprenants. Parce que la plus grande erreur qu'un formateur fait, c'est enseigner comme il apprend. Moi, je suis auditive, là, je vais vous parler avec plein de mots. Puis, pour moi, là, le message, il est parfaitement compréhensible à 100%. Par contre, oui, ça va être vrai pour les personnes qui sont auditives. Mais il y a des visuels, des kinesthésiques. Là, je vous en ai nommé 3. Il y a 8 types d'apprenants. Il faut aller rejoindre les autres types d'apprenants quand on transmet son expertise dans une formation qui implique un développement de compétences, une acquisition de nouvelles notions. Et pour passer d'un module à l'autre, il faut avoir acquis ces notions-là, les avoir comprises, les avoir intégrées pour pouvoir passer au prochain module. Et ça, moi, j'ai acheté beaucoup de formations en ligne depuis que j'ai commencé dans ce domaine-là et c'est la plus grande constatation que j'ai faite, c'est que les experts n'intègrent pas la pédagogie dans leur formation. Ce qui fait que ça devient indigeste. Les gens finissent pas la formation. Il y a 9 des gens qui terminent les formations qu'ils achètent. Il y a un facteur majeur, c'est que c'est pas pédagogique. Les formateurs, eux autres, ils se comprennent, ils s'en vont à gauche, à droite, tout croche, puis il y a pas de structure. Souvent, il y a pas de structure, puis c'est un peu n'importe quoi. C'est pas, et c'est le constat que j'ai fait et parmi mes clients et parmi, leurs clients qui ont acheté leur formation pédagogique, qui ont bâti avec mon accompagnement, il y a un réel développement de compétences. J'étais une vraie prof. Moi, j'ai enseigné pendant 22 ans au secteur jeune, de la maternelle à secondaire 5, puis j'ai eu 2 postes de conseillère pédagogique, dont un au récit de la FGA, donc aux adultes. J'ai tout fait de 5 ans à adultes. J'ai touché à toutes les clientèles. Pour moi, c'est facile de comprendre comment faire pour amener quelqu'un du point A au point B facilement pour l'amener à un réel développement de compétences. Donc, j'ai une préoccupation par rapport au développement des compétences et c'est ce que j'offre dans ma formation. Donc, c'est vraiment des compétences, des principes que j'ai appris au bac, dont j'ai 22 ans d'expérience par rapport à ça. J'ai une facilité avec ça. Je suis capable de regarder un plan de cours et de voir s'il est logique et progressif pour le cerveau. J'ai développé une méthodologie où est-ce que je vais intégrer la pédagogie dans des capsules vidéo. Qu'est-ce qu'on dit au début, au milieu et à la fin des capsules? C'est très différent que d'enseigner en présentiel dans une classe ou en présence des apprenants. En présentiel, on peut interagir avec les gens. On peut dire: «Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose avez-vous des commentaires?» En ligne, on ne peut pas faire ça, on n'a pas accès directement à l'apprenant. Donc, il faut s'assurer d'offrir une structure qui correspond parfaitement à comment le cerveau apprend pour permettre aux apprenants de passer facilement à travers les capsules sans rencontrer d'obstacles qui l'empêcheraient de continuer la progression et d'atteindre le résultat en fin de parcours.
Et c'est ça que j'ai bâti comme méthode et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Je vois des étudiantes de mes clientes qui ont vraiment développé des compétences. C'est juste extraordinaire de voir à quel point ma méthode que j'ai bâtie fonctionne sur le terrain, là, vraiment. Autant auprès de mes propres clients qui développent des réelles compétences et qui deviennent habiles à devenir des formateurs. J'ai des témoignages dans ce sens-là. J'ai une personne qui n'était pas du tout dans le domaine des formations. Dans le cadre de son travail, elle devait accompagner des gens qui étaient en réorientation de carrière. Donc, ce n'est pas de la formation. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée à devoir donner un atelier dans le cadre de ses fonctions. Et par rapport à cette journée d'atelier-là qu'elle a donnée, en fin de journée, puis là, elle a utilisé tout ce que j'avais enseigné au niveau de la pédagogie, puis elle avait intégré ça, c'est devenu des compétences, et c'est comme ça qu'elle avait bâti ses ateliers. Et en fin de journée, il y a 2 personnes qui sont allées la voir pour dire: «Hey, c'est vraiment bien la pédagogie» ou «Comment tu as amené ton atelier aujourd'hui, là, il y avait beaucoup de pédagogie là-dedans». Puis elle m'a partagé ça et c'était 2 enseignants à la retraite qui lui ont dit ces commentaires-là. C'est ça que je transmets, vous allez sauver 4 ans de bac à l'université, puis on va faire ça en 3 mois. Je vous enseigne les bases, les fondamentaux, les essentiels de la pédagogie qu'on transmet en travers une capsule vidéo. Puis après ça devient des compétences que vous allez utiliser tout le temps dans votre vie quand vous communiquez avec vos clients, quand vous communiquez par courriel. J'ai un client qui m'a dit qu'il n'envoie plus jamais des courriels de la même façon. Il a pris conscience que ce n'est pas tout le monde qui comprend de la même façon. Ça devient des compétences transversales pour utiliser du langage de prof. C'est des compétences que vous allez réutiliser tout le temps et dans votre entreprise pour bâtir un empire avec la 2e, la 3e, la 4e formation et quand vous allez donner des ateliers en direct avec des gens, c'est du développement de compétences de la pédagogie. Je suis juste au point 1. Imaginez ce que tout ce que je vais vous donner aujourd'hui comme contenu. C'est comme ça quand vous, proposez des capsules vidéo pédagogiques, pour en revenir à mes cadeaux, c'est comme ça que vous démontrez à vos clients que vous comprenez leurs besoins spécifiques par rapport à chaque type d'apprenant. C'est comme donner un cadeau personnalisé, parfait, pour chaque personne qui suit votre formation. C'est la pédagogie. C'est l'élément là, qui fait que je suis la seule au Canada à offrir un accompagnement pour créer des formations en ligne pour lequel j'ai 22 ans d'expérience, 2 bacs puis un certificat. Hey, parlant de ça, j'ai sorti hier, parce que j'en avais besoin, toute une histoire, mais j'ai sorti mes diplômes. Tiens, je vais vous montrer ça. Hein, mon baccalauréat, mon diplôme, ça. Diplôme du bac en enseignement préscolaire primaire, puis après ça, j'ai un autre ici, un autre en intégration des technologies, des logiciels outils en éducation. J'ai mon brevet, puis j'ai toutes mes affaires. J'ai mon attestation de formation pour être enseignante associée pour recevoir des stagiaires. J'ai un paquet de diplômes, là, puis j'ai même trouvé mon brevet du Manitoba aussi, parce que je suis légalement qualifiée pour enseigner au Manitoba et au Québec. J'ai mon brevet d'enseigner qui est juste ici. Brevet. Tiens, je suis full légalement qualifiée. Des diplômes, là, j'en ai en masse, puis j'ai celui-là aussi. Un autre diplôme pour mon cours lancement d'entreprise. Ah, mon certificat de coach, je l'ai remis au mur. Mon diplôme de coach certifié, je l'ai remis au mur. Puis, j'ai mon diplôme aussi de certificat en planification stratégique. Bref, c'est ça. J'ai perdu le fil, je ne sais pas où j'étais rendue. Mais bref, tout ça pour vous dire que je suis une vraie prof qui enseigne puis qui accompagne des formateurs pour créer de la vraie pédagogie dans des capsules qui vont permettre à vos clients de terminer votre formation, d'atteindre la transformation promise. Ils vont devenir vos ambassadeurs, ils vont parler de vous, ils vont devenir votre référencement de bouche à oreille. C'est juste énorme ce qu'on fait ici et c'est de la vraie pédagogie. Il n'y a aucun de mes concurrents qui offre ça. Donc, il faut qu'on se rappelle que chaque personne est unique et que votre accompagnement doit l'être aussi. Ça, c'était mon point numéro 1. Il y en a 5. Point numéro 2. Décrypter les besoins de votre public, la clé d'or pour une formation transformatrice.
Donc, il est important de connaître, je pense que j'ai empiété un petit peu sur celui-là quand j'ai parlé de mon point 1, donc les besoins de la clientèle cible pour proposer une formation adaptée. Donc, il faut vraiment découvrir leurs besoins, leurs attentes, leurs aspirations. Puis il faut que votre formation soit en résonance avec les besoins des clients et non pas dire: «Hey, moi, j'ai découvert ça, je pense que tout le monde devrait découvrir ça». Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins que vous. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les 3 questions fondamentales quand on se lance en affaires. C'est qui notre client idéal? Parce que si on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne, hein, c'est important. Il faut nicher, il faut se trouver une niche de clientèle. C'est qui mon client idéal? C'est quoi son besoin et non pas le mien? Et c'est quoi ma solution qui répond à son besoin? Ça, là, c'est des fondamentaux quand on se lance en affaires. Et c'est ça que je vous disais tantôt, il y a 7 entrepreneurs sur 10 qui lancent quelque chose qui, eux autres, trouvent ça bien le fun, mais il n'y a pas de clientèle pour ça. Il n'y a pas de clients qui ont faim pour ça. C'est ça. Quand même, hein, 7 sur 10, c'est beaucoup. Donc, quand on se lance en affaires, il faut vraiment penser, il faut faire notre étude de marché. Très important pour être certain qu'il y a une demande dans ce domaine-là. Une fois qu'on est assuré qu'il y a une demande, ben go! On va créer l'offre, on va commencer à la vendre avant de créer la formation. Ça, c'est un principe aussi, ça fait partie des 5 erreurs à éviter. Là, j'en ai un justement qui m'a écrit cette semaine, il dit: «Ah moi, je suis rendu à 33 pages, là, je commence à écrire ma formation depuis que j'ai pris mon appel avec toi là, j'ai plein, plein d'idées». Ça a décollé. J'ai dit: «Attention, il ne faut pas faire ça. Il faut commencer par vendre. S'il y a des gens qui achètent, là, tu crées ta formation. S'il n'y a personne qui achète, tu changes d'idée. Fait que ça ne convient pas à personne. Fait que comme ça, on ne perd pas de temps. Si ça ne marche pas, ben, on change». Fait qu'il faut vraiment être obsédé par les besoins de ses clients et offrir un service, une formation qui répond parfaitement à ces besoins-là. C'est fondamental. Dans ma formation module 2, déjà, je vous partage un un questionnaire hyper puissant qui, moi, m'a coûté 2 000, juste ça, qui permet d'aller trouver les bons mots MOTS qui correspondent aux mots MAUX de vos clients. Et c'est ça qu'on utilise après ça pour créer, toute la stratégie marketing. C'est ça. Donc, ça, c'est un autre truc qui s'ajoute dans tout ce que j'ai à offrir. OK. Où est-ce qu'on est rendu maintenant? Heu, Clé numéro 3, choisir un marketing aligné avec ses valeurs. Donc là, on a notre offre, on a vérifié les besoins, on va créer une formation en ligne pédagogique qui va répondre à ces besoins-là selon les types d'apprenants puis les dominances cérébrales qui permettent au cerveau de bien apprendre pour développer des réelles compétences. Et maintenant, il faut vendre ça. Donc, le marketing, là, il y a bien des gens qui n'aiment pas ça vendre. Je peux le comprendre. Moi aussi, j'aime pas ça vendre. Mais moi, j'ai rien à vendre. Moi, j'aide. Si vous avez besoin d'aide pour créer une formation en ligne, je suis là. Je peux vous aider. On va faire un échange d'énergie. Moi, j'offre de l'aide en échange de l'argent. C'est comme de l'argent, c'est de l'énergie, hein. On va échanger ça ensemble, puis ben, on va s'entraider. J'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre. Donc, mon marketing est basé là-dessus. C'est un marketing de générosité, d'entraide, de je vous donne de la valeur, je vous donne, je donne, je donne. Puis, à un moment donné, si vous avez besoin de plus, ben, on peut aller plus loin ensemble, plus personnalisé et on va faire un échange. Je vais pouvoir vous accompagner plus personnellement sur votre projet. En échange, on fait un petit contrat, puis il y a un échange d'un autre type d'énergie qui se passe aussi. Mais mon marketing est parfaitement aligné à mes valeurs spirituelles, familiales, d'abondance, de service à l'autre, de respect, d'entraide, de contribution.
Moi, quand la contribution, c'est bien important. Puis de la liberté. Là, si je suis ici aujourd'hui à cette heure-là, parce que ça faisait bien mon affaire. Sinon, comme la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je ne pourrai pas. C'est comme ça. C'est ça ma liberté. Je suis là quand je peux. Si je ne peux pas, je ne suis pas là. Ou je le change de date, ou je fais d'autres choses. Donc, le marketing que j'enseigne, puis dans l'écriture du texte persuasif, c'est un marketing de connexion. C'est un marketing de on va travailler ensemble, on a un fit, on veut travailler ensemble pendant plusieurs semaines. En fait, c'est 3 mois, là, c'est 12 semaines. Après 12 semaines, on met ça en ligne, on s'occupe de toute la technique, on le met en ligne et vous êtes prêts à commencer à vendre. Ça, c'est un marketing aligné sur mes valeurs. Donc, c'est du partage de contenu. Là, en ce moment, c'est gratuit ce que je fais. C'est de la générosité. Il y a tout un marketing derrière qui est un marketing avec lequel qui correspond toujours à mes valeurs. Toujours. Donc, c'est ça que j'enseigne dans ma formation, mon accompagnement, en fait. Donc, dans les fondamentaux, ça fait partie. Clé numéro 4, transparence et sincérité, le duo gagnant pour captiver et inspirer. Je ne sais pas pour vous quelles sont les valeurs qui reflètent vos amitiés. Moi, par exemple, c'est la confiance, la sincérité puis l'authenticité. L'authenticité, ça fait partie de mes valeurs. Puis c'est sans doute probablement le cas pour vous aussi. Est-ce que ce n'est pas là un lien solide et durable qui nous aide à grandir et à nous épanouir? C'est pareil pour les formations en ligne, ça prend de la transparence, de la sincérité. C'est essentiel pour établir une connexion authentique avec vos clients. Puis à travers cette relation, vous leur permettez de s'ouvrir à votre guidance et à l'accompagnement que vous proposez. J'ai fait un défi la semaine dernière où est-ce que j'ai partagé tout mon parcours professionnel à partir de la sortie de l'université jusqu'à aujourd'hui, tous les obstacles, les embûches que j'ai dû traverser, les défis que j'ai dû surmonter. C'est transparent de A à Z. J'ai fait 5 jours de défis où, encore une fois, je me suis dévoilée à chaque journée en donnant des trucs, des astuces, des exercices pratiques, tout ça dans le gratuit. Honnêtement, j'aurais pu charger des milliers de dollars pour ce que j'ai offert en gratuit. C'était du savoir-être, OK, mais ça permet de se positionner pour par la suite offrir une offre de service, avoir une offre de service à offrir qui est en parfaite correspondance avec nos valeurs et nos passions, puis avec qui on est, puis qui on veut devenir aussi. Et ça permet que les gens ont plus accès à moi, me connaissent davantage, découvrent qui je suis et ça permet une réelle connexion après ça pour qu'on puisse travailler ensemble et co-créer un nouveau modèle d'affaires pour mes clients et ça va leur permettre de transformer, de changer leur vie complètement. J'ai une cliente qui a triplé son revenu annuel dans les 16 mois qui ont suivi le lancement de sa formation en ligne. Ça a complètement changé sa vie, là. Ça a changé la mienne aussi quand j'ai créé cette offre de service-là. Complètement changé la mienne. J'ai quitté mon emploi de prof, puis j'ai pu remplacer mon salaire de prof et son salaire parce que je me séparais. J'ai pu garder la maison et continuer à vivre la vie que je voulais vivre, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous dévoiler dans vos médias sociaux, partagez votre histoire, partagez votre cheminement personnel, les obstacles que vous avez rencontrés, les leçons que vous en avez tirées. C'est exactement ce que j'ai fait la semaine passée. Puis cette transparence-là va renforcer la confiance avec vos clients potentiels, puis va les aider à se sentir plus proches de vous et de votre formation. Donc, c'est important la connexion dans le marketing parce que c'est pas juste « Ah ben je te vends une formation puis merci, bonsoir, j'ai eu ton argent puis arrange-toi avec ça. » là. Il y a des gens qui font ça. On le sait dans le milieu qui fait du marketing comme ça. On appelle ça du marketing basse fréquence. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous faire sortir votre carte de crédit puis après ça, service à la clientèle et euh, euh, est à laisser à désirer, là, on va dire. Je cherchais les bons mots. Mais
moi, ma préoccupation, c'est d'offrir un service de classe mondiale qui ne sait pas de faire sortir la carte de crédit dans les 5 minutes suivant le début de l'appel découverte, là. Il y a une éthique professionnelle aussi par rapport à ça. J'ai une réelle mission de transformer les gens pour que ces gens-là, à leur tour, transforment d'autres personnes. Et mon point numéro 5, faites entrer la magie du mindset positif pour une formation enrichissante. Bien, c'est sûr que le mindset est bien important. C'est sûr que ma formation, mon accompagnement, c'est un développement de savoir-faire, savoir créer des capsules vidéo, savoir créer une page de vente, une stratégie d'attraction client. Il y a un petit peu de technique là-dedans. C'est beaucoup de savoir-faire, pardon, c'est beaucoup de savoir-faire. Mais je me suis rendu compte que ça vient aussi toucher du savoir-être à différents niveaux pour différents clients. Il y en a que c'est leur confiance en eux. Il y en a que c'est de se retrouver devant la caméra, ils ne veulent pas. Il y en a que c'est la peur du succès, de savoir: «Ah, mais là, je vais faire trop d'argent, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça?» Il y a différents il y a beaucoup de choses qui viennent chercher le savoir-être et je donne des clés à travers chacun de mes modules. Je donne des clés pour il y a le syndrome de l'imposteur aussi, je l'aborde aussi. Il y a un paquet de choses que ça vient toucher au niveau du savoir-être et j'aborde ça aussi. J'ai inclus le savoir-être au savoir-faire que j'offrais déjà parce que le mindset vient inévitablement, avoir une part dans la réussite du projet. Donc, vous pouvez l'offrir aussi. C'est comme s'occuper d'un jardin, tu sais, il faut enlever les mauvaises herbes pour que les plantes puissent continuer à aller chercher tous les minéraux et tout ce qu'ils ont besoin dans le sol, parce que les mauvaises herbes viennent prendre une partie de cette nourriture-là. C'est la même affaire, le savoir-être, là, faut se libérer des obstacles, faut grandir à travers tout ça parce que si on veut faire grandir notre entreprise au niveau du savoir-faire, faut faire grand faut que l'entrepreneur travaille sur son savoir-être. Parce que si on veut faire grandir le savoir-faire, l'entreprise, il faut que l'entrepreneur travaille sur son savoir-être, sinon ça va être la limite de l'entreprise. Ça ne pourra pas aller plus loin. C'est les limites de l'entrepreneur sont les limites de l'entreprise. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, en résumé, mes 5 points aujourd'hui, c'est un accompagnement sur mesure, la recette secrète pour une transformation réussie. On a parlé là-dedans des cadeaux puis de la pédagogie. Décrypter les besoins de votre public, la clé d'or pour une formation transformatrice. On a parlé vraiment de s'intéresser aux besoins de notre clientèle et d'axer notre solution par rapport à ces besoins-là. Choisir un marketing aligné avec ses valeurs, parce qu'on veut faire du marketing haute fréquence, qui est dans le respect du client, qui est aligné parfaitement avec on s'associe pour des valeurs, puis on se dissocie pour des valeurs. Donc, c'est un marketing aligné avec nos valeurs pour vraiment avoir une vraie connexion humaine et offrir un service de classe mondiale à nos clients. Point numéro 4, transparence et sincérité, le duo gagnant pour captiver et inspirer. Donc, être authentique, sincère, c'est la meilleure façon de développer une confiance avec votre futur client. Donc, c'est vraiment important. Et faites entrer la magie du mindset positif pour une formation enrichissante. Donc, c'est de venir bonifier le savoir-faire que vous voulez partager avec le savoir-être parce que, inévitablement, si on veut faire exploser les business, c'est la façon de faire pour propulser le tout. Donc, si vous voulez revoir ou relire ce que je viens de vous partager, Mathieu va partager à l'instant dans les commentaires le lien de mon article de blog, parce que ça, c'est un article de blog que je viens de publier aujourd'hui à l'instant même. Donc, tout le texte de ce que je viens de vous partager est écrit sous la vidéo et j'ai fait une vidéo où est-ce que je redis pas mal ce texte-là. Aujourd'hui, je l'ai expliqué avec plus de détails. Mais vous avez le petit résumé, c'est dans le lien sous cette vidéo que vous allez trouver cet article de blog-là pour référence, que vous allez pouvoir même partager avec des gens que, si vous pensez que ça peut être utile pour des gens que vous connaissez, vous pouvez alors partager mon article de blog.
Si vous êtes intéressé à créer votre formation en ligne, ma prochaine cohorte va commencer mardi après-midi. Donc, il me reste des places mardi matin si vous voulez prendre un appel avec moi. Vous avez le lien dans la description juste en haut de cette vidéo-là. Je vous ai mis le lien pour prendre un appel avec moi et ça me fera plaisir qu'on puisse regarder ensemble, qu'on puisse discuter de votre projet et voir si on peut travailler ensemble pour la réalisation de votre projet. Donc, il me reste 2 places. Ça commence mardi après-midi. Manquez pas ça. On va terminer à la mi-août, donc on va être prêt à lancer pour septembre. Puis septembre est une opportunité à ne pas manquer pour lancer une formation en ligne. Donc, il y a des subventions qui sont possibles, il y a du financement qui est possible. Donc, le meilleur moment pour lancer une formation en ligne, c'est hier, mes chers amis. On est en plein essor des formations en ligne. Les gens se réalisent à travers ce nouveau modèle d'affaires-là. Alors, si je peux vous accompagner, ça va être vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous accompagner à créer votre formation en ligne. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a eu beaucoup de valeur pour vous. Et puis, on se reparle à une autre masterclass. Je vais en sortir d'autres. J'en ai 3 autres de déjà prêtes. Alors, ça s'en vient en juin. La semaine prochaine, on fait relâche et on se revoit peut-être dans 2 semaines. Alors, je vous souhaite un bon week-end de 3 jours. Bye tout le monde!